Bonjour, mon nom est Nima Samata et bienvenue au documentaire TV4 qui parlera de la pollution de l'air. D'accord, pour commencer, qu'est-ce que la pollution de l'air? La pollution atmosphérique est composée principalement de gaz et de matériel particulaire. Les principaux gaz qui contiennent l'air sont l'oxone, le dioxyde et aussi l'azote et le dioxyde de soufre et le monoxyde de carbone. Donc, les principaux contaminants de l'air proviennent entre autres des véhicules à moteur, des procédés industriels, du chauffage, exemple comme le bois, le propane, etc., ainsi que des feux de forêt. Ils peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Ils sont habituellement utilisés comme indicateurs de la quantité de l'air et font l'objet d'une euh, l'objet d'une surveillance continue de la part des organismes gouvernementaux provinciaux et fédéraux. Donc, la pollution atmosphérique signifie donc la présence indésirable d'impuretés ou l'évaluation anormale de la proportion de certains constituants de l'atmosphère. La loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, dite la loi Lepage et la loi Laure du 30 décembre 1996, propose une définition qui se nomme constitue une pollution atmosphérique au sens de la présente loi l'introduction par l'homme, directement ou indirectement dans l'atmosphère et l'espace clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques et à détruire les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives. La partie de l'atmosphère concernée par les problèmes de pollution comprend la prosphère du sol jusqu'à 8 à 15 km d'altitude suivant l'altitude et aussi la stratosphère entre 15 et 50 km d'altitude. En effet, les émissions de polluants à durée de vie supérieure à 5 ans environ peuvent atteindre la stratosphère. La concentration et ou la dispersion des polluants dépendant ensuite en général des conditions météorologiques. Donc, pour les différents polluants atmosphériques, les polluants de l'atmosphère agissent à différentes échelles. Certains composés gazeux sont sans effet localement, mais peuvent perturber l'équilibre climatique planétaire, tandis que d'autres sont particulièrement virulents pour la santé au niveau local et régional, mais ont une influence très limitée sur l'atmosphère dans son ensemble. Donc, comme vous le savez, les effets de la pollution sur la santé, euh, comme, comme vous voyez sur l'image, les contaminants de l'air sont associés à des effets néfastes sur la santé qui touchent surtout les fonctions respiratoires, comme tu peux voir sur l'image, et aussi et cardiovasculaires. Les effets de la pollution sur la santé sont déterminés par la durée de l'exposition, les concentrations des polluants ainsi que l'état de santé des personnes exposées. Voici les principaux symptômes qui sont parfois associés à une exposition de courte durée, de quelques minutes à quelques jours, à la pollution sont donc l'irritation des voies respiratoires, exemple toux, irritation de la gorge, la respiration sifflante, la sensation de serrement de poitrine, la douleur associée à la respiratoire profonde, la difficulté à respirer. Euh, Si vous regardez à votre gauche, l'image dit tout, donc vous pouvez bien observer l'image.
Donc, c'est quoi la cause de la pollution de l'air et qu'est-ce qui cause la pollution dans l'air? La pollution de l'air en milieu urbain est générée par les transports, les industries et la production énergétique. Elle se manifeste par la présence de particules fines, les aérosols et notamment de carbone. Et smog urbain, donc l'ozone et le trophosphérique, bien visible. La pollution atmosphérique cause en moyenne chaque année la mort prématurée de 7 millions de personnes dans le monde, dont 60 000 en Europe et 45 000 en France, selon l'Organisme mondial de la santé et le ministre du Développement durable. Enfin, alors qu'une population de plus de 1,7 milliard de personnes environ dépend encore euh, du fumier, du bois et des résidus de récolte et du charbon pour satisfaire leurs besoins énergétiques de base. La pollution de l'air à l'intérieur des habitations serait responsable de plus de 1,6 million de décès par an selon les estimations. Aussi, cette population affecte particulièrement les femmes, les enfants qui passent davantage de temps au foyer. Un fléau trop souvent passé sous le silence. Cause de pollution, c'est les polluants atmosphériques néfastes pour la santé se présentent sous forme de gaz et de particules respiratoires. Quatre gaz sont les principes responsables de la pollution, tels que l'ozone, le dioxyde d'azote, le dioxyde de soufre et le monoxyde de carbone. Merci. Donc, comme vous voyez, donc la pollution de l'air, pas juste dans l'air, mais aussi la pollution de l'air ne connaît pas de frontières. Elle voyage légèrement au-delà des pays, des continents et des mers. Cette photo que j'ai mise explique tout. C'est vraiment intéressant. Vous pouvez voir la Terre qui est en train de souffler de l'air qui n'est pas bonne, qui est toxique pour les gens, pour toute personne. Et donc, les polluants comme les particules fines peuvent voyager sur des milliers de kilomètres. Ainsi, jusqu'à 50% de mercure issu de l'activité humaine qui se dépose chaque année en Amérique du Nord proviendra des autres continents, en particulier des centres centrales au charbon de la Chine, de l'Inde. Le dépôt provenant de la voie des mers, maintenant la principale source de mercure dans les lacs, le sol et la végétation du Canada. La pollution peut nous atteindre par l'air qu'on respire, mais aussi par le contact sur notre peau. L'air pollué peut contaminer tout ce avec quoi il entre en contact, les fruits, les légumes, aussi bien que l'eau et le sol, et indirectement les produits alimentaires tels que les plantes, les animaux et le poisson qui se nourrissent de l'air. Donc, en tant que rôle du gouvernement, afin de prévenir la pollution de l'air, le gouvernement se doit de prendre des mesures pour s'assurer que les citoyens respectent l'environnement. Premièrement, le gouvernement devrait prioriser les transports en commun ou inciter les gens à se déplacer à pied ou à vélo. Le covoiturage est aussi une option que le gouvernement devrait imposer aux citoyens. De plus, la consommation de produits commerciaux devrait être réduite, l'énergie devrait être préservée et le recyclage doit être de mise. Ces initiatives supportées par le gouvernement réduiraient grandement la pollution de l'air. C'est au gouvernement de régulariser et d'imposer des législations pour s'assurer que la quantité de l'air ne se dégrade pas. Merci beaucoup et à la prochaine.